Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 4 du tank Léopard. Alors, voici nos pièces. Donc, pour ce numéro 4, nous allons continuer à habiller cette tourelle. Et nous aurons donc les premières parties de la chenille. Donc, tout ça, on en a 3. 3 sur je sais pas combien, multiplié par 2 en plus. Bon, on va bien s'amuser avec ça encore. Voilà, donc, hop, notre pas à pas que voici. Assez simple, ça va, donc, hop, voici. Et aussi la partie donc, de montage de chenilles qui va être très répétitive. Et ouais, on verra. Bon, là sur celui-là, je vais le monter avec vous. Et puis après, ben, on verra comment on fera pour. Parce que je crois que hop, je regarde, non, plus loin. Hop. Voilà, ouais, à l'épisode au numéro 6, on en monte encore 3. Ouais, tout au long du montage des différents numéros, il y aura cette partie-là, ces 3 petits parties de chenilles à assembler. On verra si je les ferai toutes en vidéo ou alors, comment dire, je les mettrai de côté et je les assemblerai au fur et à mesure de mon côté, puisque relativement, il n'y a pas vraiment de différence entre ce montage de 3 parties et plus loin le montage des 3 autres parties. Donc on verra, à la rigueur, assembler beaucoup de parties pour voir un peu ce que ça donne au fur et à mesure et vous le montrer au niveau des vidéos. Voilà, donc hop, il y a quand même pas mal de phases de montage, hein, juste pour la chenille. Donc voici et notre résultat final pour ce numéro 4. Allez, on va passer aux pièces. Donc voici nos pièces, la garniture côté droit de tourelle, donc pièce plastique. Bon, toujours un super boulot de peinture, franchement ça bave pas, c'est super propre, super propre. Donc voici aussi cette première partie de chenille. Alors hop, ce qui est bien c'est que voilà, c'est dans un petit compartiment comme ça. Donc si on veut tout monter d'un seul coup, bah, on peut les mettre de côté et puis en faire plusieurs à la fois. Franchement, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Et un sachet de vis, donc vis EP, que voici. Allez, on est parti pour le montage. Donc, étape 1, on récupère notre tourelle. On va prendre notre garniture. Et je crois que j'ai dit une bêtise parce que ça doit être le côté gauche en fait. Voilà. Ah oui, c'est le côté gauche. Qu'est-ce que je raconte côté droit? Mais d'ailleurs, c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi. Je vérifie un truc. Bah oui, ils nous font voir le côté droit. Oui, ils nous font voir le côté droit. Non, c'est pas là. Oui, c'est bien ça. Ils nous font voir le côté droit, mais en fait, oui, c'est le côté gauche. J'ai regardé le fascicule et je me suis pas aperçu. Bon, enfin bref, c'est qu'un détail. Donc, on l'installe
Donc nous avons des petits trous ici, enfin des gros picots qui sont ici. Donc on en a 4 ici et un 5e qui est là, qui vient, bah bien sûr, hop, je sais pas, non, je vais le recentrer un peu, voilà. Donc nos 4 et notre 5e qui vient ici. Donc ça s'emboîte nickel. On retourne le tout. Hop, je vais mettre ça comme ceci. Et on va venir fixer le tout avec 5 vis EP. Donc, hop, bien sûr, notre pièce ne tient pas encore toute seule. On va prendre nos vis et on va fixer tout ça. Voici donc nos 5 vis sont installés et hop, donc voici ce que ça donne. Donc là il y a un petit effet de relief, il me semble que c'est tout à fait normal puisque de toute façon mes vis sont bien serrées. Donc voici, alors hop, je vais lever un peu la caméra quand même. Et donc voici ce que ça donne pour ce côté gauche. Ouais, regardez, par rapport à ma main, déjà... Hop. Ah, ça fait quand même une belle bête. Voilà. Allez, ça, hop, on va le mettre de côté. Et maintenant, on va attaquer nos chenilles. Premier montage de cette chenille. Alors, hop. En plus, ouais. Ah ouais, en plus, c'est scotché de façon à ce que la boîte ne s'ouvre pas. Voilà. Hop, les petits scotch sont enlevés. Donc, les éléments de cette chenille, voici. Donc, je confirme, c'est en métal. Bon, franchement, ouais, c'est top. C'est top. Alors, on nous demande de prendre un premier, on va appeler ça des maillons. Je sais pas si ça, on peut appeler ça vraiment des maillons. On prend donc un premier maillon. Alors, par contre, on peut voir que là, nous avons trois autres petits réceptacles. Alors, c'est lesquels? Que je fasse pas de bêtises. Donc, il y en a qui sont lisses. Bon, c'est le premier, on essuie les plâtres. Après, on trouvera beaucoup mieux. Ah, ah. Alors, visiblement, ouais, d'accord, ok. Alors, sur ces petits maillons,
on a d'un côté les maillons qui sont totalement plats, au-dessus et en dessous. Et les autres, hop, qui sont à côté, comme on peut le voir, ils ont, enfin, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il y a au-dessus un côté plat et un autre dans le milieu légèrement creusé. Voilà. Donc là, pour la première étape, c'est le côté plat. Je vais même être obligé vraiment de zoomer au maximum parce que ça va faire du petit. Donc, hop, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Voilà. Sur un côté, vous avez un espèce de petit picot. Le petit picot va vers vous, comme ceci, et il vient à cet endroit. Voilà. Ensuite, on prend un deuxième élément et on vient le positionner juste à côté, comme ceci. Voilà. Après ce que je comprends, ça donne ça. Ensuite, on prend la petite tige qui est ici. On vient, alors, hop, sur le côté, il y a 2 trous. Je vous les montrerai après parce que là, si je bouge, non, bah, je vais le faire tout de suite. On va essayer, vous voyez, ici, de chaque côté, vous avez des trous qui vont se retrouver l'un à côté de l'autre sur les différentes parties de la chenille. Alors, hop, on va réunir ça comme ceci. Je vérifie un truc. Ouais, alors pareil, sur cette petite tige, vous avez un côté arrondi et un côté plat. Donc on va essayer de mettre le côté plat au-dessus. Donc on enfonce le tout. Alors, il y a une petite subtilité là que j'ai pas fait gaffe. Voilà, ouais, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Donc, normalement, voilà, ça ressort de l'autre côté, comme ceci. Ensuite, cette fois-ci, on prend donc celles qui sont arrondies. L'arrondi va vers le bas, comme ceci, et on va venir tout simplement la mettre sur la petite tige avec les picots, comme ceci. Mais, alors, comme j'avais vu un peu à l'avance ce qu'on devait faire, j'ai été prendre ceci, un tout petit marteau, hop, pour pouvoir taper dessus, parce que là c'est vraiment il faut taper dessus pour pouvoir les emboîter cette partie là, la petite partie là. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Certains l'ont peut-être déjà, mais donc hop.
Waouh! Voilà, non mais il faut vraiment y aller par contre. Hein. Donc, le petit marteau, je pense qu'il est bien utile quand même. Donc ouais, à la rigueur, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien sur Amazon, là où je l'ai trouvé. C'est pas très cher, hein. Je me rappelle plus exactement, mais bon, c'est... Et franchement, il est utile. Donc, voilà. Waouh, je m'attendais pas quand même à ça. Hein. Alors, ensuite, pareil, on prend cette partie-ci. Alors, toujours le petit picot de la partie vers le haut. Hop. Comme ceci. On prend la troisième partie de chenille. Voilà, ouais, voilà ce que ça va être tout au long de cette phase de chenille, de construction de chenille. Bien heureusement, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que ils ont eu la décence en fait de pas uniquement mettre dans un numéro la partie, une seule partie de chenille quoi à faire. Alors hop, je pense que voilà, vraiment que ce soit bien en face. Hein. Wow. C'est assez délicat. Voilà, donc je disais, c'est pas évident à mettre, mais bon, c'est vrai qu'une fois que les petits éléments ici sont en place, la chenille, elle bougera pas. Hein. C'est, non, franchement, ouais. Donc, hop, voici. Est-ce que je me suis pas trompé? Non, je pense pas. Je pense pas. Ça a l'air d'être bien comme ça. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc, nous avons ces deux parties avec la tige qui vont rester en stand-by, puisque ça viendra bien sûr à la suite au niveau des autres parties de chenille. Voilà. Donc, non, franchement, c'est de la bonne qualité. Franchement, c'est métal. Ça va être du costaud. Hein. Ça va être du costaud. Tiens, je m'aperçois d'un truc. Voilà. En fait, ici, vous voyez, j'ai mon petit truc qui est au milieu, qui est pas passé dans la tige. Donc, je rectifierai ça après. Voilà. Bon, ce sera tout. Donc, hop, on va faire un dézoom pour ce numéro 4. Donc, voici ce que nous avons au numéro 4. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao!